Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome. Et son thème aujourd'hui, c'est la planification est importante. La planification est importante. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous pratiquions notre cœur à la sagesse. Psaume 90 au verset 12. Dans la Bible, Dieu nous montre qu'il est important de planifier. Si vous lisez dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, vous verrez que Dieu a compté des jours. Il a donné des nombres à certains jours. Par exemple, dans Nombre 1 au verset 1, Dieu a fixé le premier jour du second mois, la seconde année, tout en instruisant les enfants d'Israël de leur départ d'Égypte. Le fait de mettre en place un plan pour des jours spéciaux était normal pour Dieu. Dans notre verset d'ouverture, Moïse a voulu que Dieu nous enseigne comment le faire. Ainsi, il a dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Il n'a pas dit, « Apprends-nous à compter nos jours. » Le mot « compter » ici est un mot comptable. Cela signifie que vous comptabilisez les jours. Vous planifiez ou organisez vos jours. Par exemple, vous dites le 25 janvier 2020, je vais faire telle ou telle chose. C'est une question de planification ou d'horaire. Certaines personnes ne planifient pas leur journée. Beaucoup regrettent d'avoir perdu du temps à faire des choses insignifiantes. Je me souviens de la prière d'un cher ministre. Il y a des années, il disait, « Seigneur, tu sais que je n'ai qu'une vie à vivre. Ne me laisse pas la gâcher. Aide-moi à la vivre pour toi. » Quelle prière! Vous devez avoir l'être conscient de ce que vous n'avez qu'une vie à vivre. Le temps est un atout que vous devez apprendre à investir sagement. Investir son temps sagement signifie investir son temps dans les choses spirituelles. Rappelez-vous, la parole déclare « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Romains au chapitre 8 au verset 6. Faites en sorte que chaque jour compte, en faisant seulement ces choses qui feront avancer le royaume de Dieu et améliorer votre vie. Tandis que vous étudiez la parole et communiquez avec l'Esprit Saint, il vous dira ces choses qu'il veut que vous fassiez, comment il veut qu'elles soient faites et quand vous devez les faire. La prière d'aujourd'hui. Précieux Esprit Saint, je te remercie de ta présence qui demeure en moi. Je m'abandonne à toi pour être guidé, enseigné, inspiré et fortifié pour prendre la bonne décision au bon moment, dans le sens de ta volonté parfaite pour ma vie au nom de Jésus. Pour une lecture approfondie, vous pouvez lire Éphésiens au chapitre 5,
versets 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspect, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Proverbe au chapitre 21, au verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Amen. Soyez richement bénis. Au revoir.